Mardi 24 novembre 2015, André Villeneuve se prononce sur l'agriculture et aussi privatisation à grande échelle des soins aux aînés en perte d'autonomie. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin de nouvelles régionales et communautaires. Alors justement, le porte-parole du Parti québécois en matière d'agriculture et d'alimentation, André Villeneuve, se réjouit d'avoir réussi à obtenir un engagement du ministre des Finances quant au soutien qui doit être apporté aux viticulteurs québécois. En effet, après avoir éludé la question en matinée hier, Carlos Letao est revenu sur sa position lorsque le député de Berthier l'a interpellé de nouveau en début de soirée à l'Assemblée nationale. Le programme d'appui aux viticulteurs bonifié par le Parti québécois en 2013 a permis une hausse fulgurante des ventes de vins au Québec. Or, les tergiversations du gouvernement libéral nuisent à la poursuite de cette croissance. Les chèques devraient être déposés depuis longtemps. Les viticulteurs ont investi des sommes importantes et les retards de paiement du gouvernement mettent leurs entreprises à risque, a déclaré André Villeneuve. Rappelons que pour la deuxième année de suite, il a fallu une intervention de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale pour que le ministre des Finances, Carlos Letao, respecte l'engagement qu'avait pris son gouvernement. C'est anormal que j'ai dû intervenir encore cette année pour que le gouvernement honore sa parole. Les viticulteurs ont rempli leur part de contrat et investi considérablement pour accroître leur présence sur le marché. C'est la moindre des choses que le gouvernement respecte son engagement et paie les sommes qu'il doit à les entrepreneurs. D'ailleurs, où était le ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis, dans ce dossier? Il aurait dû être là pour les viticulteurs et intervenir auprès de son collègue pour que les chèques soient envoyés rapidement, a conclu le député de Berthier, M. André Villeneuve. Alors justement, on va passer à autre chose pour vous parler de la privatisation à grande échelle des soins aux aînés en perte d'autonomie. En effet, le réseau FADOC, la FIQ, le Conseil pour la protection des maladies et Maître Jean-Pierre Ménard disent non. Le réseau FADOC, Maître Jean-Pierre Ménard, avocat spécialisé en droit de la santé, le Conseil pour la protection des maladies et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec demande au gouvernement de revoir son règlement sur les conditions d'obtention d'un certificat de conformité et les normes d'exploitation d'une résidence privée pour aînés, sans quoi on assistera à une privatisation à grande échelle des soins aux aînés en perte d'autonomie. Le désengagement de l'État et la médicalisation des RPA. Le nouveau règlement permet une médicalisation accrue des RPA en légalisant des unités des soins ambulatoires privés dans ces établissements. Or, la loi sur les services de santé et les services sociaux, la L4S, interdit à l'article 437 que ce type de soins de santé soit offert dans des établissements autres que ceux qui sont révolus à cette fin et dûment certifiés et conformes. Le gouvernement se dégage de sa responsabilité envers les aînés en lot de perte d'autonomie en la transférant au RPA alors que ces dernières sont des établissements locatifs destinés aux aînés autonomes et semi-autonomes, dont le cadre légal ne correspond pas à une clientèle d'aînés non autonomes. Par ailleurs, cette situation n'est pas nouvelle. Les données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement indiquent que les RPA offrent actuellement près de 13 500 places privées en soins assidus. Le registre du ministère de la Santé et des Services sociaux recense 350 RPA qui ont des unités de soins et quelques 540 RPA qui actuellement des aînés à risque d'errance qui requièrent une surveillance constante, donc qui sont non autonomes. Justement, on va passer à autre chose pour vous parler des Chevaliers de Colomb. Les Chevaliers de Colomb, présentement, cette semaine, on a une émission Focus Dotré qui passe à CTRB sur les Chevaliers de Colomb, sur le 70e anniversaire des Chevaliers de Colomb. Concernant les Chevaliers de Colomb, on a aussi une émission qui va passer la semaine prochaine. Eh bien, regardez un extrait que j'ai eu d'un entretien avec un ex-grand Chevalier de Colomb de la région de Berthierville. Écoutez l'extrait. Monsieur Giraud, pouvez-vous nous dire exactement de CTRB, d'où ça vient le mouvement des Chevaliers de Colomb?
Les Chevaliers de Colomb, c'est une institution qui a débuté par le père McGivney de New Haven, Connecticut. Ça vient des États-Unis. Et puis, aujourd'hui, bien d'abord, en passant, j'aimerais la corriger, là, je suis un ex-grand chevalier. Là, un ex-grand chevalier de Colomb? OK. Parce que le grand chevalier, présentement, c'est Michel Désy. Michel Désy, tu connais, dont on a fêté le 70e anniversaire des Chevaliers de Berthier. Alors, je reviens au début des Chevaliers. Oui, ça partit à New Haven, Connecticut. Et aujourd'hui, c'est le mouvement le plus répandu au monde. Dans les deux Amériques, le Canada, les États-Unis, une partie du Mexique. Il y a des conseils partout. Et le mouvement est bien en santé, bien actif. Et puis son rôle, bien, c'est d'épauler les prêtres puis l'Église. Justement, l'ex-grand chevalier de Colomb qu'on a parlé, M. Fernand Giroux, alors il nous a parlé aussi de l'initiation. Comment ça se passe, l'initiation, pour entrer justement dans l'organisme des Chevaliers de Colomb? Écoutez l'extrait. C'est pas une initiation. Pour être chevalier, je suis chevalier. J'ai été député de district aussi, qu'on s'occupait des conseils. Au fond, c'est à peu près le comté de Berthier, la région. Et puis, pour être chevalier, il faut passer par une initiation. Tout d'abord, justement, je suis bien content que vous abordez ce sujet-là. Pour être chevalier de Colomb, il faut nécessairement passer par une initiation. En quoi ça consiste, cette initiation-là des Chevaliers de Colomb? Je sais peut-être que vous allez peut-être pas vous ouvrir à m'en parler de ça, mais juste en faire une petite envolée là-dessus. Oui, je ne dévoilerai pas le secret. Je m'en doutais un peu. Mais les initiations ont beaucoup changé avec mon temps. Les initiations ont toujours la même base. Le catholicisme, c'est l'entraide au fond, la charité envers les uns et les autres. On pourrait résumer ça à ça. Et puis, l'initiation, bien, c'est une grande leçon de charité, fraternité, patriotisme. OK. Autre chose, mesdames et messieurs, eh bien, justement, on va vous parler du patrimoine culturel, des soirées de patrimoine culturel qui a eu lieu, des rencontres, justement, à la MRC de Dauderay. Eh bien, justement, pour vous dire qu'une trentaine de personnes s'étaient réunies le mardi 17 novembre dernier dans la salle des maires de la municipalité régionale de Comté, la MRC de Dauderay, afin de participer à un ménage d'idées, de projets culturels qui pourraient être intégrés à la prochaine entente de développement culturel entre la MRC de Dauderay et le ministère de la Culture et des Communications. Cette consultation a permis à des artistes, acteurs de développement culturel de la région, citoyens et élus d'échanger sur des enjeux du milieu culturel dauderayen. Nos artistes et acteurs en développement culturel ne sont jamais assez reconnus pour l'ensemble de la passion et du développement qu'ils investissent dans leur milieu. Au nom de la MRC de Dauderay, sachez que nous sommes parfaitement conscients des retombées engendrées par votre implication, a affirmé M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC de Dauderay et maire de la ville de Saint-Gabriel de Brandon, en ouverture de la consultation. Justement, on va toujours rester dans la MRC de Dauderay pour vous parler de l'encore. Ben et oui, on a reçu un petit mémo pour vous mentionner que vous avez jusqu'au 9 décembre 2015 pour acheminer des informations que vous souhaitez insérer dans la prochaine édition de l'Encore, paru le 17 décembre 2015. Justement, je vais faire une petite envolée sur l'Encore pour vous dire ce que c'est. Eh bien, parlons de l'Encore. Eh bien, c'est un bulletin culturel de la MRC de Dauderay qui est diffusé une fois par saison en format électronique. Il s'agit de la seule revue périodique destinée à la culture dans la région et qui, de plus, couvre l'ensemble du territoire dauderayen. L'Encore offre des nouvelles de nos artistes, artisans, travailleurs et organismes culturels, les activités qu'ils réalisent tant sur notre territoire que partout ailleurs au Québec. Justement, pour un titre d'information, vous pouvez toujours communiquer avec Marie-Julie Asselin, qui est agente de développement culturel à la MRC de Dauderay. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé.
Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'autre des filles d'Isabelle Secler 699 souhaite bonne fête à M. Jean-Guy Clément, ainsi que la FADOC de l'île du Pas souhaite également bonne fête à Mme Claudette Perrault. Ça, c'était pour les anniversaires d'aujourd'hui. Et là, justement, on va passer à autre chose pour vous parler de la guignolée de 2015 et des paniers de Noël ici à Berthier. En effet, le groupe d'entraide En toute amitié et la Société Saint-Vincent-de-Paul poursuivent la collaboration pour la distribution des paniers de Noël cette année. Les formulaires de demande sont disponibles au groupe d'entraide En toute amitié situé au 170, cette fois à Berthierville, à compter du mardi 17 novembre 2015 et devront être retournés remplis au même endroit avant le 11 décembre. La distribution aura lieu dans la semaine du 14 décembre. Les personnes seront contactées par téléphone pour leur fixer un rendez-vous. Pour rendre possible la remise des paniers de Noël, des activités de levée de fonds et de cueillette de denrées non périssables se tiendront dans les prochaines semaines. Le groupe d'entraide En toute amitié organise au profit des paniers de Noël un dîner bénéfice, soupe et spaghettis le dimanche 29 novembre 2015 dès 11h30 à 13h. Notons que le repas est servi dans le gymnase de l'école Sainte-Geneviève de Berthier, situé au 761 rue Saint-Viateur à Berthierville. Les billets de coût sont de 15 $ et sont disponibles au comptoir de meubles En toute amitié, au 170 également rue Sainte-Foy, ici à Berthierville, et à la friperie de la Bitou En toute amitié. En effet, le vendredi 27 novembre et le samedi 28 novembre et le dimanche 29 novembre 2015, la guignolée de la Saint-Vincent-de-Paul se fera dans les rues de Berthierville et à Sainte-Geneviève de Berthier. Des tirelires sont également disponibles dans les commerces de Berthier. Des cueillettes de denrées non périssables seront faites dans plusieurs commerces, écoles, garderies. Le groupe d'entraide En toute amitié aura une table au métro le vendredi 20 et le samedi 21 novembre de 10h à 18h. Notons que c'est déjà passé pour ces tables-là au métro et fera un tirage pour un panier d'épicerie qui était de 150 $. On va toujours rester dans le cadre des festivités de Noël, justement pour vous parler de notre guignolée. En effet, le vendredi 27 novembre et le samedi 28 novembre et le dimanche 29 novembre, la guignolée justement de la Saint-Vincent-de-Paul se fera dans les rues de Berthierville et aussi à Sainte-Geneviève de Berthier. Une autre manifestation, justement, pour vous dire, dans le cadre de Noël, eh bien, ce sera le mardi 1er décembre, un 5 à 7 sera organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier doté à la Grosse Bertha ici à Berthierville. Donc, le prix de présence, ce sera de 10 $. Pour toute information et réservation, vous pouvez toujours communiquer au 450-836-4689.
2019. Une autre annonce, justement, pour vous parler de l'horticulture et écologie de trait dans Saint-Cuthbert. En effet, presbytère de Saint-Cuthbert, 1991, rue principale, autoroute 40, sortie à C51, pour un spécial souper de Noël avec les membres à 17h. Un plat préparé par chaque membre à votre plaisir que vous pourrez partager par la suite. Il va y avoir aussi une conférence à 19h30 pour les membres et les non-membres. Les rencontres, c'est toujours le deuxième mercredi du mois. En effet, le conférencier va être M. Jean Léveillé et la date, ce sera le 9 décembre 2015 de 19h30. Le sujet qui va aborder le conférencier, ça va être drôle d'oiseaux. Les comportements surprenants des oiseaux du monde, médecin de profession, photographe et observe les oiseaux dans leur environnement depuis plus de 30 ans. Notre passionné sera vous en parler. Une présentation à ne pas manquer pour les inscriptions 2015-2016 en tout temps, valide pour un an. Individuel, pour une inscription individuelle, ça va être dans l'ordre de 20 $. Une inscription familiale, ça va être dans l'ordre de 30 $. 2 personnes à la même adresse. Non-membre, pour assister à cette conférence, ça va être de 5 $ par conférence. Et pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec Sandra au 450-887-0166 et aussi avec Pauline au 450-836-0517. Alors ça, c'était justement pour les quelques infos et les quelques annonces. Justement, on va continuer pour vous dire la collecte de sang, pour vous rappeler que la collecte de sang se tiendra à l'école secondaire Pierre de Lestage ici à Berthierville. Ce sera le vendredi 27 novembre de 13h30 à 20h. Et notez bien que cette collecte de sang est organisée en collaboration avec l'organisme des Chevaliers de Colomb ici dans la région, qui est le Conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb. On va toujours rester, mesdames et messieurs, dans le cadre des festivités de Noël, justement pour vous parler de les 45 ans de sacerdoce de l'abbé Claude Sauvageau. Justement, c'est un natif de Berthierville ayant œuvré dans différentes paroisses au diocèse de Joliette. L'abbé Claude Sauvageau invite les gens à célébrer avec lui ses 45 ans de sacerdoce. L'activité est inscrite pour le dimanche 6 décembre. Parlant de cette activité, justement pour les 45 ans de l'abbé Claude Sauvageau qui se tiendra le 6 décembre, justement, on avait rencontré l'abbé Claude Sauvageau qui va nous parler de cette activité-là. Écoutez l'extrait. Parfait. Bon, maintenant, l'abbé Sauvageau, je sais que bientôt, ça va être votre 45e de sacerdoce. Oui. Donc, c'est un événement pour vous. Oui. C'est aussi un événement tout à fait émotionnel aussi qui s'en vient. Ah, oui. 45e sacerdoce, c'est pas rien. Oui. Alors, parlez-nous donc de cet événement-là qui s'en vient. Cet événement-là qui s'en vient, il faut rappeler, il y a 45 ans. Il y a 45 ans, le 6 décembre 1970, j'étais ordonné prêtre par Monseigneur René Audette dans l'église de Berthier. Alors ça, c'est un grand moment dans ma vie, évidemment. Et puis 45 ans après, alors je célèbre ça à Sainte-Élisabeth, une des paroisses où j'exerce maintenant mon ministère. Bon, justement, pour la programmation de cette activité-là, l'abbé Sauvageau nous a parlé aussi qu'il va y avoir des gens de Berthierville aussi qui vont être là à cette présentation justement le 6 décembre. Écoutez tout d'abord la programmation. On va commencer par la messe avec justement des gens de Berthier, entre autres, qui vont exercer le chant. Il y a Sylvie Toupin qui va venir chanter, entre autres, « Souviens-toi de nous ». C'est un chant qui, quand ma mère est décédée, qu'elle avait chanté, qui m'a beaucoup marqué depuis. Et puis il y a Pascal Grosse qui va venir aussi interpréter « Signoré del Cime », qui l'avait interprété lors de mon 30e anniversaire de sacerdoce. Donc il y aura la messe. Ensuite, il y a une soupe et dessert. OK. Vous savez que j'ai déjà publié un livre de recettes. Et à la suite, avec des recettes de ma mère. Alors, maintenant, ça m'arrive assez souvent de cuisiner. Alors, je vais faire des recettes de soupe, soupe aux légumes, soupe aux pois, soupe au riz, soupe poulet et nouilles, bon, et ainsi de suite. Et puis, des gens qui viendront pour emporter des desserts, j'en ferai moi aussi. De sorte qu'on se reporte à l'école Prime-Vert pour la soupe et dessert. Et tout ça est servi gratuitement par des gens de Sainte-Élisabeth qui s'appelle l'école
d'évangélisation. OK. Si je comprends bien, après la messe, ça va être aussi un petit souper de rencontre aussi qui va avoir lieu. C'est ça. Et OK. tout ça est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Donc, le public est invité pour un Oui. tel événement. Oui. OK. Et puis, c'est uniquement par amour là, et par amitié. Écoutez aussi le mot de la fin avec l'abbé Claude Sauvageau concernant cette activité-là. Et on a rapporté un autre table. Ah, mais c'est bien, ça, On en c'est a deux bien. maintenant. Donc, ce sera vers quelle heure que ça va Donc, débuter? la messe est à 11h à Sainte-Élisabeth Mhm. et le dîner est à peu près vers midi et quart, midi et demi. OK, c'est parfait. Donc, le public est invité justement pour participer à cette belle messe-là qui va célébrer les 45 ans de sacerdoce de l'abbé Claude Sauvageau qui est ici avec nous en studio. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. On n'a pas d'avis de décès pour aujourd'hui. Alors, je vais vous parler, selon le journal d'Action de Tré, il vient justement qu'il y a eu des intéressants projets du club à motoneige en Carcan. En effet, le dynamisme est bien présent au club de motoneige Carcan. Deux projets d'amélioration de ses infrastructures viennent de s'y concrétiser. Il s'agit d'un investissement total de 37 250 $. Le club compte près de 325 membres et possède un réseau de sentiers d'environ 60 km. Il couvre les territoires de Berthierville, Lanoret, Saint-Thomas, Sainte-Élisabeth, Saint-Norbert, Saint-Cuthbert et Saint-Ignace de Loyola. Sa particularité et son lien avec la Montérégie via le traversier Saint-Ignace de Loyola et de Sorel-Tracy. Le remplacement du pont derrière le dépanneur Tamy à Saint-Thomas est l'un des deux projets. Il était rendu non sécuritaire pour le passage des motoneiges et des quadis. Le club devait régler un sérieux problème d'érosion près des assises de ce pont. Le deuxième a consisté à la construction de deux rampes d'accès pour permettre aux motoneigistes et à la surfaceuse d'emprunter le petit pont municipal de la route des Champs à Saint-Norbert. Les travaux ont été réalisés pour accroître la sécurité des motoneigistes et pour préserver l'intégrité écologique et la petite rivière Bonaventure. Les deux projets ont été réalisés entre le 15 et le 30 septembre, mais il a fallu plus de 3 mois de réparation pour obtenir toutes les certifications et autorisations requises. L'organisme a pu compter sur une aide financière de 18 175 $ de la Coalition nationale sur les sentiers. Il s'agit de la dénomination commerciale de la Coalition des organisations canadiennes de santé, une organisation sans but lucratif. La CNS a été fondée en 2007 pour réunir les groupes représentant un vaste éventail d'activités de sentiers. La coalition a pour mission de former un partenariat entre les différents groupes d'activités de sentiers. Un montant de 15 350 $ a été accordé par le Fonds d'aide du développement régional de la Fédération des clubs motoneigistes du Québec. Justement, on va aller dans les faits divers policiers et judiciaires pour dire que la Sûreté du Québec demande l'aide du public afin de retrouver un citoyen, Benoît Desrosiers, 35 ans, de Notre-Dame-des-Prairies. Il aurait été vu pour la dernière fois le samedi 14 novembre 2015 à Notre-Dame
des Prairies. Il pourrait se retrouver encore dans la région de Lanaudière ainsi que dans les secteurs de Saint-Béatrice, de Saint-Michel-des-Saints. Il pourrait circuler à bord d'une Toyota Prius 2013 vert turquoise immatriculée N45 EXYQC. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Benoît Desrosiers mesure 1,70 m, pèse 82 kg. Il a les cheveux et les yeux bruns. Il est de race blanche ayant le teint bronzé. Toute information sur cette disparition peut être transmise à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Maintenant, on va aborder notre rubrique Un santin ici à CTRB pour vous dire: ne vous laissez pas surprendre par la grippe, alors faites-vous vacciner. En effet, la direction de la santé publique du Centre intégré et des services sociaux de Lanaudière tient à rappeler aux personnes faisant partie de la clientèle à risque que la vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre la grippe. Le vaccin contre la grippe est d'ailleurs offert gratuitement à ces clientèles et peut contribuer à diminuer le risque d'être hospitalisé ou de décéder de cette maladie. Les clientèles suivantes en sont invitées à recevoir le vaccin. En effet, les enfants de 6 à 23 mois, des femmes enceintes au 2e et 3e trimestre, des personnes de 60 ans et plus, des personnes atteintes de maladies chroniques et des personnes présentant une obésité importante, avec indice de masse corporelle IMC inférieur ou égal à 40. Toujours dans le but de protéger les clientèles les plus vulnérables, le vaccin est généralement offert gratuitement à l'entourage des clientèles mentionnées plus haut, aux parents de bébés de moins de 6 mois ainsi qu'aux travailleurs de la santé. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. Alors, de retour avec la météo, présentement, on a un ciel nuageux avec un maximum de moins 6 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 11 degrés. Et pour ce qui est de mardi dans l'après-midi, on va avoir un ciel ensoleillé avec passage nuageux, un maximum de moins 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 3 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de mardi dans la soirée, on va avoir un ciel généralement dégagé avec un maximum de moins 3 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 6 degrés et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de mardi dans la nuit, on va avoir un ciel généralement dégagé avec un maximum de moins 5 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 8 degrés et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de mercredi dans la matinée, on va avoir un ciel variable avec un maximum de moins 4 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 6 degrés et une probabilité de pluie de 30%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain midi à la même heure. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.